Le bruit routier est la principale source de pollution sonore de notre agglomération, présent sur l'ensemble du territoire, le long de nombreuses voies de notre agglo, et l'analyse des dépassements des valeurs de seuil spécifiques par source de bruit montre que les sources responsables de dépassement sont principalement les routes, pour une grande part métropolitaine. Les études et les sondages le confirment régulièrement, et Jean-Claude Lemasson vient de l'évoquer, l'exposition au bruit est l'une des nuisances à laquelle les Français sont les plus sensibles. C'est un réel enjeu de santé publique. Une étude récente, publiée dans la revue spécialisée The Lancet, menée par des chercheurs canadiens sur une période de 11 ans auprès de 6,5 millions d'habitants, vient de montrer que le fait de vivre à moins de 50 mètres d'une voie de circulation importante augmenterait le risque de développer une démence. Ces mêmes chercheurs ont également trouvé une corrélation entre la survenue d'une démence et une exposition à long terme à deux polluants liés au trafic routier, le dioxyde d'azote et les particules fines, émises notamment par les moteurs diesel. La circulation routière émet effectivement aussi ces polluants qui impactent d'abord les axes routiers. Les cartes de bruit et les cartes de pollution de l'air se superposent, une double peine en quelque sorte pour les riverains. Ces cartes, ces chiffres confortent nos politiques publiques, avec une politique d'urbanisme et de logement permettant la mise en œuvre de la ville des courtes distances, et avec une politique de déplacement donnant la priorité aux modes de déplacement alternatifs à la voiture, tout en modérant et fluidifiant les vitesses. Je pense par exemple à la généralisation des zones 30. Le PBBE le dit explicitement, page 30, est-ce que c'est un hasard? Le facteur vitesse intervient aussi de manière significative. Une diminution de la vitesse conduit à une baisse du niveau d'émission sonore. Par exemple, la mise en place de zones 30 km/h, sous réserve qu'elle soit effective, est une mesure efficace permettant de réduire le bruit à la source qui s'accompagne d'avantages additionnels tels que l'amélioration de la sécurité routière et la fluidité du trafic. Cependant, nous nous permettons de vous alerter, chers collègues, sur les effets néfastes qu'il y aurait à relâcher nos ambitions en matière de stationnement, ainsi qu'il a été travaillé lors du dernier séminaire qui traitait de ce sujet. Ne pas contraindre plus la question du stationnement inciterait d'autant moins nos concitoyens à modifier leur comportement en termes de transport, et cela pourrait avoir des effets contraires aux efforts déployés pour lutter contre le bruit. Enfin, le plan de prévention du bruit se fixe comme objectif de préparer la prochaine mise à jour des cartes de bruit stratégiques, prévues par la réglementation tous les 5 ans. C'est ici l'occasion de rappeler, comme l'avait fait mon collègue Ronan Dantec, bientôt ex-collègue, lors du vote des cartes de bruit stratégiques en juin 2015, que la carte de plan de gêne sonore de l'aéroport date de 2004. La DGAC, pourtant mise en demeure par l'autorité indépendante de contrôle des nuisances aéroportuaires, la CNUSA, n'a toujours pas réalisé cette mise à jour cartographique. Nous avons bien noté dans la réponse de Nantes Métropole qu'elle peut en demander l'actualisation à la Commission consultative de l'environnement. Nous nous associerons donc à cette demande.